Et lui, il est en pleine forme. Lui, c'est Tintin. Le petit reporter belge continue de courir le monde à toute allure. 150 millions d'albums vendus et traduits dans 150 langues. Il attire autant les collectionneurs que les faussaires. Et justement, cette semaine à Bangkok, la police belge vient de saisir des centaines d'exemplaires d'un Tintin en Thaïlande, un album jusqu'alors inconnu au catalogue. 20 ans après la mort d'Hergé, qui gère aujourd'hui l'image de Tintin et surtout qui veille sur son héritage? Réponse dans cette enquête de Philippe Poiret et Pierre Leherle. J'ai commencé par lire quand j'étais gamin, quoi. Tout de suite, allez bien Milou, en route pour de nouvelles aventures. Ça n'a pas vieilli aujourd'hui. C'est intemporel. Et pourvu que ça ne vieillisse pas, c'est encore capable de durer. Oui, numéro 3, 3500, 4500, 5500, 6000. Adjugé. Il y a Tintin et les autres. Il est en tête, et loin devant. 42 900 francs, c'est le prix le plus cher. C'est l'appareil photo de Leica. Il y a le Tintin de Tibet. Des projecteurs, j'espère. Il est controversé, parce qu'il y a des épisodes noirs dans sa vie, et donc vraiment ça peut rester un sujet de passion, alors qu'il est mort depuis près de 20 ans. Bordeaux, une fois par mois, dans le plus grand secret, une vingtaine d'hommes se donnent rendez-vous au pied du Grand Théâtre. Ils n'appartiennent pas à une secte, ni à une confrérie, encore moins à une religion. Ce sont des tintinophiles. Tintin fait partie intégrante de leur mémoire, de leur patrimoine, il est de leur famille. Ce ne sont plus des gamins, aujourd'hui ils sont chefs d'entreprise, magistrats, négociants, et chaque mois ils repartent sur les traces de leurs héros. Autour de la table, ils sont 23 comme les 23 albums des aventures créées par Hergé. Ce sont les pélicans noirs, en référence à une décoration reçue par Tintin. Je souhaite une bonne santé aux pélicans. Avocat, Thierry est bâtonnier, mais aussi consul de Sildavie, un état fictif créé par Hergé. Dominique, lui, est à la Chambre de commerce et de l'industrie. Jérôme, courtier en assurance, a été président du tribunal de commerce. Ces grands-enfants aux tempes grisonnantes ont disséqué chaque album. Pour eux, les aventures de Tintin ont joué le rôle d'un roman initiatique. Oui, moi j'ai commencé par lire quand j'étais gamin, quoi. À l'époque, lire des bandes dessinées, c'était un peu un jeu interdit. Hein. Les instituteurs, les enseignants, ils n'aimaient pas beaucoup qu'on lise les bandes dessinées, ni même les parents, on lisait ça un peu en cachette. Moi, du départ, au fur et à mesure qu'ils sortaient, je les lisais. Hein. Dans notre organisation, dans les statuts, il y a bien entendu contribué à la gloire de l'œuvre d'Hergé, contribué à assurer à la Sildavie des frontières sûres et reconnues, et puis il y a évidemment l'obligation morale de citer Tintin ou quelque chose ayant trait à Tintin dans chacune de ses interventions publiques. C'est ça qui est important, c'est qu'on arrive à faire sortir Tintin des deux dimensions et qu'on le mette dans la vie de tous les jours. J'ai toujours eu sur mon répondeur téléphonique, moi, le message qui consistait à dire allô, vous n'êtes pas à la boucherie sans eau, mais je ne suis pas là quand même, laissez-moi. Et jamais eu personne qui ne comprenait pas cette référence. Mais à l'époque, ce qui me plaisait quand j'étais gamin, c'était l'aventure, c'était les voyages, c'était tout ça. Maintenant, c'est beaucoup plus la description du monde, la description de l'Europe au XXe siècle, finalement. C'est la traversée du XXe siècle. C'est la traversée du XXe siècle. Une traversée du siècle qui continue à faire rêver. Nous sommes dans une maison de la banlieue chic de Bruxelles. Notaire, Michel Cornelis a consacré 30 ans de sa vie à rassembler des objets, à l'image de Tintin. On a des draps, des essuie-mains, ici des maquettes en plâtre, hein, qui sont encore dans la boîte. Oui, dans la boîte, oui, tout à fait. Pourquoi? On peut les essayer, c'est interdit aux enfants ici, hein, oui. Sauf moi. Voilà, exemple du papier à tapisser. Ah bon? Oui, le vice va loin. Des tasses, des couverts, des serviettes, enfin. Là, ici, ce sont des pantoufles pour
pour les longues soirées d'hiver. Enfin, il y a vraiment de tout. Tintin est un héros typiquement belge, je crois que c'est ça qui m'a plu. Et puis, comme j'adore la bande dessinée, comme c'est peut-être le personnage le plus important qui existait en bande dessinée. Mais quel est l'intérêt d'acheter par exemple des verres en moutarde Tintin ou des assiettes en papier Tintin? Mais ça c'est le collectionneur, on ne peut pas... Il vous faut tout? Le plus possible en tout cas, le plus possible. Il faut des collectionneurs et il y a en tout cas quelque chose qui lui manque, une petite vis là qui doit être mal placée. Ce qui leur manque, les collectionneurs viennent le chercher ici à Paris à l'occasion d'une vente aux enchères publiques attendue depuis des mois. Les places assises ont été réservées plusieurs semaines à l'avance. C'est l'événement de l'année pour les collectionneurs. Vous savez déjà combien de temps la durée de la vente? On va faire 120 lots à l'heure. À mon avis, on termine à 18h30. On commence à 13h15. 120 lots à l'heure, mais il y a combien de jours? 600. Ah, c'est une grosse vente. C'est une grosse vente. Pour les marchands, Tintin, c'est même la poule aux œufs d'or. Durant 40 ans, le héros de bande dessinée a été décliné sous toutes ses formes. Et pour s'y retrouver, le commissaire-priseur a fait éditer ce petit catalogue. Sur une 50aine de pages, tout est référencé. Une sorte de bible pour les collectionneurs venus de France, de Belgique bien sûr, mais aussi de Grande-Bretagne, des États-Unis et du Canada. Lovely. Thank you very much for letting me see those. Si on prend par exemple des originaux, les originaux d'Hergé valent plus cher, une dédicace d'Hergé vaut plus cher que n'importe quelle dédicace. C'est exactement la même démarche que par avoir des gros collectionneurs qui collectionnent de l'art égyptien, ou des tableaux ou des chocolats. Rien à voir pourtant avec de l'art égyptien. Ce sont de simples figurines en plomb, en bois ou en résine, devenues rares au fil des temps. Acheter l'art contemporain, pour nous, c'est inabordable. La moindre sculpture coûte une fortune, tandis que des sculptures comme ceci, c'est de l'art aussi. Les productions sont un peu plus grandes évidemment. Ce sont des objets tout aussi rares que les sculptures contemporaines, mais beaucoup plus abordables pour nous. En fait, que ce soit Tintin ou autre, peu importe alors. Ah non, c'est quand même Tintin qui est le moteur. Sur le marché aujourd'hui, Tintin a un statut hors norme. Il est la superstar des produits dérivés. Durant près d'un demi-siècle, tout a été créé à son image. Grand collectionneur, amateur de l'œuvre d'Hergé, Jacques Langlois ne rate jamais une vente. Ce Parisien collectionne notamment les éditions originales, mais aussi certains dessins. Et pour cette passion, il est prêt à dépenser beaucoup d'argent. Vous avez déjà une idée de ce que vous voulez acheter? Oui, moi j'ai fait mon tri, donc il y a quelques albums en édition originale. Il y a Tintin l'Amérique Petit 20e qui est très rare. J'ai ainsi Guerre des pharaons grande image qui me paraît intéressant, mais qui risque de monter très haut. Je pense qu'il est aussi haut que mes concurrents. Il y a des gros collectionneurs? Non. Sur les grosses pièces, les gros collectionneurs ne se montrent pas et restent discrètement soit au téléphone, soit ils ont passé leur mode d'achat avec leurs limites et c'est à l'expert, la table d'experts qui va arbitrer. Cette vente exceptionnelle a nécessité un travail de 6 mois. Spécialiste de la bande dessinée et de ses produits dérivés, Éric Leroy a recensé les 600 objets mis en vente. Un par un, il les a datés, identifiés et surtout, il leur a donné un prix. On a vendu l'album le plus cher, il a fait un peu plus de 150 000, qui était le tirage de tête de Tintin au pays des Soviets, dédicacé par Hergé à 500 exemplaires. Aujourd'hui, on en connaît une petite dizaine sur le marché, c'est tout. Tout le reste a brûlé pendant la guerre ou jeté à la poubelle ou détruit. Là, il se trouve que cet album était en parfait état, donc c'était rarissime. Et là, on a un très gros collectionneur, plusieurs d'ailleurs collectionneurs qui se sont battus pour l'avoir, et ça a terminé à plus de 150 000. Donc je dirais qu'effectivement, là, c'est la fourchette, elle est haute. Mais la majorité des collectionneurs s'est déplacée pour des petites statuettes. Achetées il y a 10 ans 300 ou 500 francs, elles se revendent aujourd'hui jusqu'à 50 000 francs. Et là, on a quelques exemples, notamment de Pixie. Alors là, on a un objet qui est estimé 7 000 francs, qui va faire près de 10 000. Et c'était 273 exemplaires. Et puis on a également des personnages en plomb tirés de cases de l'album, notamment du Lotus bleu pour celui-ci. Et ce qui est bien d'ailleurs, c'est qu'il y a une boîte, donc c'est vraiment fait pour les collectionneurs. Ils peuvent l'exposer de cette manière-là ou le mettre en vitrine, ça prend pas de place. Tintin a bonne cote sur la bourse, sur le marché. Il y a Tintin et les autres. Il est en tête, et loin devant. 3005, oui, numéro 3, 3500. Sur le marché, les dessins originaux d'Hergé sont une valeur sûre. En 1999, à Paris, une planche originale du sceptre d'autocar, signée par Hergé, a été vendue 570 000 francs. Une somme jamais encore atteinte par un dessinateur de bande dessinée.
11 000. Jacques Langlois, lui, s'intéresse à une édition originale de Tintin en Amérique. 75 Tintin en Amérique, édition du 20e 1932. Il n'est pas en bon état. 75, 10 000 commençons. 10 000 francs, 11 000. L'excision est rare. 11 000 francs. C'est pourquoi? Édition à 11 000. Oui, 12 000 devant. 13 000, troisièmement. 14 000. Pas à droite, pas de téléphone. 14 000 francs ici, plus au troisième rang, j'ai acheté 14 000. Je m'achète 14 000. Très bien. Le lot numéro, alors c'est l'étoile mystérieuse, entre deux chines noires pour des planches en 3 strips, version le soir redessinée par Hergé. Et nous commençons à 120 000. Alors 120 000 francs. 120 000 francs pour cette planche originale de l'étoile mystérieuse dessinée en 1942. Le clou de la vente, les acquéreurs vont se déchaîner, les prix vont s'envoler. 200 000. 200 000 francs pour 210 000. 210 000. Cette vente exceptionnelle va se prolonger près de 6 heures. Tous les lots vont trouver acquéreurs. Total de la vente, 2,3 millions de francs. Là encore, c'est un record pour ce type de marché. 250 000. Après 5 minutes d'enchère, la planche partira à 290 000 francs. Une fois encore, la popularité du célèbre reporter ne se dément pas. L'exploitation commerciale de Tintin représente toujours un énorme pactole. Avec une période phare, le début des années 1990. À l'époque, le chiffre d'affaires de toutes les ventes confondues était estimé à 1 milliard de francs par an. Tintin se vendait sous toutes les formes, il était aussi l'un des héros de la bande dessinée le plus contrefait. Aujourd'hui, Tintin est une marque, et une marque, ça se protège, et à coup